Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Comme tous les lundis, nous sommes à nouveau réunis autour d'un petit atelier Photoshop. Alors je vous rappelle que ces tutoriels sont le plus courts possible, mais pour certaines masterclass ou des ateliers un petit peu plus longs, je les ai mis en ligne sur tuto.com. Alors ils sont payants, parce qu'il faut bien gagner sa croûte, mais en général pour 5 balles, vous allez pouvoir suivre un tuto d'une vingtaine de minutes, et puis surtout vous accéderez aux fichiers, etc. Ce qui n'est pas forcément possible sur YouTube. Alors je vais vous demander quand même de mettre un petit pouce en l'air, je vais vous demander également de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur X anciennement Twitter, sur Instagram, sur TikTok, Twitch, Snapchat et tous les autres. Cette semaine, nous allons rentrer au musée, c'est-à-dire que nous allons transformer une photo en tableau et nous allons placer ce tableau sur le mur d'un musée, et tout ceci avec Photoshop. Alors voyons comment on va procéder. Nous avons deux images, une image que nous avons téléchargée sur Pexel, qui est une image de Mateusz Viana, et nous avons une image de cet acteur célèbre qui est extasié en faisant un selfie devant sa moustache de novembre. Et nous allons sur notre photo du musée placer notre tableau. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 2 secondes comme on le pourrait avec l'intelligence artificielle, mais nous obtiendrons exactement ce que nous voulons. Alors mettons-nous au travail dès à présent. La première chose à faire va être de prendre cette photo, donc nous allons cliquer sur celle-ci, et nous allons tirer vers l'onglet de notre musée. Nous allons appuyer sur la touche majuscule pour que la photo soit en plein milieu. Évidemment, elle est beaucoup plus grande. Nous allons réduire la taille de notre plan de travail, et nous allons faire Commande T sur Mac, Ctrl T sur PC pour réduire cette image et la mettre à peu près à l'endroit où on veut l'utiliser. Faites-le avec la touche Option sur Mac, Alt sur PC et majuscule enfoncée, de manière à le faire à partir du centre. Nous allons placer notre photo à peu près où nous voulons la mettre. Lorsque nous sommes satisfaits, soit nous allons cliquer sur cette validation, soit nous allons double-cliquer sur cette photo. Masquons notre calque sur lequel nous avons la photo et voyons comment supprimer cet élément. Nous allons simplement prendre un rectangle de sélection, nous allons tracer une sélection sur tout ce que nous voulons supprimer, et dans le remplissage génératif, nous allons saisir supprimer, tout en anglais delete, et nous allons cliquer sur générer. Regardez le panneau des calques, vous voyez que nous avons notre arrière-plan et nous avons notre calque avec le masque. En ce qui concerne notre photo, nous allons la placer devant. Et ce calque par contre, nous allons le convertir en objet dynamique. Nous allons commencer par appliquer un filtre, nous allons aller dans le menu filtre, esthétique, peinture à l'huile. Nous allons pouvoir régler notre image. J'ai entendu beaucoup de critiques sur ce filtre, mais ce qu'il faut faire avec lui, c'est effectuer des réglages qui soient assez fins. Donc n'hésitez pas à passer du temps sur vos réglages. D'autre part, l'éclairage n'est pas forcément obligatoire. Il va donner un relief à votre image, mais dans certains cas, ce n'est pas forcément astucieux. Une fois que vous êtes satisfait, vous faites OK. De toute façon, vous pourrez toujours revenir sur ce filtre. Avant d'appliquer les filtres complémentaires, nous allons vérifier que notre image est bien en 8 bits par couche. Nous allons donc passer en 8 bits par couche. Nous allons ensuite pouvoir accéder à des filtres qui autrement ne seraient pas à notre portée. Et nous allons demander la galerie de filtres. J'avais déjà travaillé avec ces filtres, vous pouvez faire la même chose en utilisant pour commencer le couteau à palette, et j'avais ajouté un petit barbouillage avec une épaisseur assez légère. Notre tableau est maintenant prêt à être mis en relief. Bien entendu, il s'agira d'une fausse 3D. Pour créer notre effet de relief, nous allons dans le menu Édition chercher la déformation de perspective. Et nous allons commencer par sélectionner la partie gauche du tableau. Nous allons maintenant placer le champ du tableau. Alors nous allons cliquer et nous allons placer le champ du tableau. Vous remarquez que le côté droit du grand rectangle change d'aspect, c'est-à-dire que les deux rectangles vont maintenant être liés. Nous allons maintenant cliquer sur la déformation et nous allons pouvoir déformer notre tableau. Nous allons commencer à tirer vers le bas
Et puis nous allons également tirer un petit peu vers le haut et nous allons resserrer légèrement le côté de notre tableau pour que cela soit réaliste, qu'il ne soit pas trop épais. Et nous cliquerons sur OK une fois terminé. Plaçons maintenant un effet d'ombrage sur le champ du tableau. Pour ce faire, j'ai utilisé le lasso polygonal. Alors je vous conseille d'agrandir l'image de manière à bien voir ce que vous faites parce que l'ombre que vous allez placer sera exactement à l'endroit où vous aurez dessiné votre sélection. Alors je vais cliquer en bas, faire le tour ici, aller jusque là et terminer ma sélection. Avec cette sélection active, je vais activer l'outil de dégradé et je vais aller chercher un dégradé qui va du noir au blanc. Et donc je vais tirer mon dégradé qui va se placer à l'intérieur de ma sélection grâce ici à un masque. Et une fois que je suis satisfait, eh bien je quitte mon outil dégradé et j'ai obtenu mon effet de relief. Nous allons maintenant artificiellement créer des effets d'ombre, de lumière et puis également de contour. Nous allons donc avec notre calque 1 activé, demander d'appliquer des effets. Et nous allons dans ces effets commencer avec le biseautage et l'estampage. Ici, j'ai opté plutôt pour un biseau interne. Une fois que j'aurai créé ce biseau interne, je vais créer une lueur interne. Nous allons nous placer en mode superposition, choisir éventuellement un petit jaune. J'ai choisi une lumière plus tamisée. Alors je vais créer 2 ombres portées. On peut cliquer sur plus et créer plusieurs ombres portées. J'ai ici à ma disposition une première ombre portée avec une opacité de 42%, un angle qui part de la gauche en haut et qui descend en bas et qui va nous donner cette ombre. Mais j'aimerais bien avoir une ombre un petit peu plus grande sous le tableau. J'ai donc cliqué sur plus et ajouté une deuxième ombre portée. Vous voyez la différence, première ombre portée et des 2 ombres portées. Donc j'ai quelque chose maintenant qui va être beaucoup plus réaliste. Et nous avons obtenu un résultat tout à fait satisfaisant. Notez bien que tous les réglages que nous avons effectués sont totalement éditables. On va donc pouvoir créer autant de variantes que l'on veut et affiner notre travail, ce qui ne serait pas forcément possible avec une génération avec l'intelligence artificielle. Alors on l'a quand même utilisé, cette intelligence artificielle, mais on s'en s'est servi et ce n'est pas elle qui s'est servi de nous, ce qui finalement est le but. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.